Olivier Fontaine, ingénieur agronome spécialisé en lutte biologique tropicale, responsable développement à la Coccinelle, donc qui est la biofabrique de La Réunion, qui fait de l'élevage d'insectes de masse qui sont revendus aux agriculteurs en tant que méthode alternative aux insecticides. J'interviens aujourd'hui à Maurice en tant qu'expert mandaté par IsoLife dans le cadre d'un projet de coopération régionale pour former les agriculteurs à la reconnaissance des insectes auxiliaires, ravageurs, à comprendre un peu quelles sont les interactions entre ces différents types d'insectes, comment on va créer des communautés sur les exploitations qui vont permettre de gérer de façon biologique les problématiques qu'on va retrouver sur les cultures. Et tout ça donc, au sein d'un groupe de producteurs qu'on a rencontré pour la deuxième fois pour ma part, qui sont motivés, qui ont une envie de faire et qui sont en demande de ces outils. L'idée c'est d'apporter un savoir-faire qu'on a à La Réunion, qu'on est en train de développer depuis quelques années et de le transférer à Maurice pour avoir des outils qui soient adaptés à nos échelles locales, qui puissent être complémentaires. Donc on imagine déjà aussi des scénarios pour la suite. Mais voilà, il y a des choses qu'on fait à La Réunion qui ne sont pas faites à Maurice et des choses qui sont faites à Maurice qui ne sont pas faites à La Réunion. Donc l'idée c'est d'homogénéiser un peu tout ça pour essayer de garder ces échelles locales et de les dupliquer. Parfait, super. Quand vous avez des fourmis sur des cultures comme ça, deux raisons, enfin une seule raison, mais deux insectes, c'est qu'elles s'occupent de colonies d'insectes, donc soit des pucerons, donc ces petits insectes là de différentes tailles, donc là vous avez les adultes qui sont un peu plus gros, les tout petits, donc les pucerons ils sont jaunes, ils sont verts, ils sont noirs, ils sont pas beaucoup plus gros que ça, ils peuvent être un petit peu plus gros. Ou sinon c'est des cochenilles, donc là on n'a pas vu de cochenilles, on a vu que les pucerons. Mais les fourmis en fait elles s'occupent de ces colonies là parce qu'elles viennent chercher le miella, donc le sucre. Cyril Festin, je suis agroécologue en milieu tropical et insulaire et je suis coordinateur technique pour l'association IsoLife qui est le porteur du projet Amberrois, un projet interrégional entre Réunion et Maurice. Et quel est l'objectif de ta mission, quel est le but de ta mission en ce moment? Alors l'objectif de ma mission c'est d'apporter une expertise réunionnaise, un appui technique et une transmission de savoir de la Réunion vers Maurice et de Maurice à la Réunion. Mais là pour l'instant c'est une expertise réunionnaise qui apporte son savoir aux producteurs mauriciens, qu'ils puissent développer une agriculture saine et durable, sans chimie de synthèse. Et c'est pour ça qu'on intervient au sein de l'association de Vélo Vert, qui est l'association qui porte aussi le projet Amberrois mais à l'île Maurice. D'accord. Et quelle est ta vision pour à moyen terme? Quel est l'objectif quand même de cette coopération? Alors, cette coopération permet vraiment d'avoir une action plus globale, plus collective, une approche inter-île et de ce fait de vraiment, comment dire, je calme un petit peu, c'est, je sais, attends un peu. T'inquiète pas, vas-y. C'est vraiment de donner du poids, voilà, donner du poids, de montrer la nécessité de produire sainement, voilà, tout simplement de promouvoir une agriculture saine, une agriculture biologique, et que montrer que c'est possible et que c'est même une nécessité pour notre santé, la santé des consommateurs et l'environnement non seulement d'une île mais des îles, voire d'une région de l'océan Indien, et que nous soyons un exemple pour d'autres modèles, d'autres pays dans le monde entier, qu'une coopération régionale, ça peut être très bénéfique et très porteur pour la génération suivante. Ça, c'est avec l'expérience. Les gendarmes, c'est souvent des margots amers, tout ce qui courge, un peu tout ce qui est cucurbitacé, okay, qui va les attirer, etc. Donc là, on a différentes flores. On a différents flores, des lianes, etc. Et puis là, on a une flore spontanée. Ça, c'est l'indigo. Ça, c'est l'indigo ou café nègre. Et donc, ça, c'est une plante spontanément qui est une légumineuse. Oui. Okay, et qui peut être utilisée dans des îlots végétalisés pour attirer beaucoup de bons insectes, des prédateurs, etc. Et là, ce que vous allez observer, c'est des glandes nectarifères. Vous voyez, des petites boules soufflures, des petites boules, ça va y mettre du sucré. C'est pour ça qu'on a des fourmis, on a des mouches, on a des abeilles, on a des guêpes qui s'installent au niveau de cette flore-là.